Fermez les yeux un instant, écoutez. Entendez-vous ce grondement? Ce n'est pas le tonnerre qui roule sur les montagnes de l'Atlas. C'est la clameur d'un continent tout entier qui retient son souffle. C'est le battement de cœur de plus d'1 milliard d'âmes qui s'apprêtent à vibrer à l'unisson. Nous y sommes. Le compte à rebours est terminé. Le 18 décembre 2025 marque la fin de l'attente et le début de l'histoire. Dans 3 jours, le Maroc, terre de football et de passion, deviendra le centre du monde. Bienvenue dans Cannes Stories, l'odyssée sonore dédiée aux gladiateurs des temps modernes. Du 21 décembre au 18 janvier 2026, beIN Sports vous ouvre les portes du paradis footballistique. Mais avant que le cuir ne chante et que les filets ne tremblent, il nous faut comprendre les enjeux, ressentir les cicatrices du passé et toucher du doigt les rêves de gloire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'arène du groupe D, 4 nations, 4 destins, une seule obsession, l'éternité. Préparez-vous, le voyage commence maintenant. Notre première escale nous mène sur les côtes du golfe de Guinée, là où la terre rouge embrasse l'océan, au Bénin. Regardez bien ce maillot jaune. Pendant des décennies, on les a appelés les écureuils. Un nom sympathique, certes, mais qui prêtait le flanc à la moquerie, à la sous-estimation. Comment effrayer l'adversaire quand on porte le nom d'un petit rongeur inoffensif? C'est fini. Oubliez la douceur, place à la férocité. Sous l'impulsion du président Mathurin de Chacus, une révolution identitaire a eu lieu. Le Bénin a mué. Il ne grimpe plus aux arbres, il chasse. Désormais, appelez-les les guépards. Le choix est fort, le symbole est puissant. Le guépard, c'est la vitesse pure, c'est l'instinct tueur, c'est le prédateur ultime de la savane africaine. Ce changement de nom n'est pas cosmétique, c'est un avertissement envoyé au reste de l'Afrique. Le Bénin ne vient plus pour participer, il vient pour dévorer. Steve Mounier, le capitaine Courage, avait rêvé des pitons invoquant la mystique du vaudou, mais c'est bien la griffe du félin qui a été choisie pour écrire ce nouveau chapitre. Mais que pèse vraiment ce nouveau prédateur face à l'histoire? Le Bénin revient de loin. Longtemps, ce fut une nation de l'ombre, regardant les géants voisins se partager le gâteau. Il a fallu attendre 2004, 2008, 2010 pour les voir pointer le bout de leur nez, souvent pour des sorties prématurées. Et puis, il y a eu le miracle de 2019, l'Égypte, la chaleur du Caire, ce parcours héroïque jusqu'en quart de finale. Souvenez-vous de cet exploit monumental face au Maroc, éliminé au tir au but. Ce jour-là, Stéphane Sessegnon et Michael Poté n'étaient pas des écureuils, ils étaient des titans. Ils ont prouvé que le football béninois, longtemps amateur, bricolé parfois via des appels à candidature sur Internet, avait une âme. Aujourd'hui, en 2025, l'amateurisme a laissé place à la rigueur germanique. À la barre, un vieux loup de mer, une légende des bancs de touche, Gernot Rohr. À 72 ans, l'ancien Bordelais connaît l'Afrique comme sa poche. Il a pris ce groupe, il l'a façonné, il l'a durci. La qualification n'a pas été un long fleuve tranquille, c'était une guerre de tranchées face au Nigeria, au Rwanda et à la Libye. Certes, le rêve du Mondial 2026 s'est brisé sur la ligne d'arrivée, une cicatrice encore ouverte, mais cette équipe a de la ressource. Elle s'appuie sur une légion étrangère, solide, ses binationaux formés à la dure école française, Cédric Untonji le Roc, David Kiki, l'infatigable, ou encore Ayegun Tozin. Le programme qui les attend est dantesque, une véritable épreuve du feu. Dès le 23 décembre, le choc frontal face à la RDC. Pas de round d'observation. Ensuite, le match de la survie, impératif, vital, contre le Botswana le 27. Et pour finir, le bouquet final, l'Everest, face au Sénégal le 30 décembre. Pour survivre à cet enfer, le Bénin s'en remettra à un homme, un phare dans la tempête. Steve Mounier, l'enfant de Parakou. Il a quitté sa terre natale à 4 ans, il a été façonné à Montpellier, il a combattu dans les airs de la Premier League à Huddersfield, il a brillé à Brest et aujourd'hui, il fait trembler les filets en Turquie. Mais ne vous y trompez pas, son cœur bat au rythme de Cotonou. Mounier, c'est le profil rare, l'attaquant à l'ancienne, 1,90 m de muscles et de détermination, un maître des airs capable de transformer un ballon anodin en missile téléguidé. Mais Mounier, c'est plus que du football, c'est une conscience.
C'est un homme qui utilise sa notoriété pour protéger les enfants et l'environnement au Bénin. Il le dit lui-même avec une poésie touchante. « Je ne suis ni seulement blanc, ni seulement noir, je suis les deux. » C'est cette dualité, cette richesse qu'il va mettre au service de la nation. Quand Mounier est sur le terrain, le Bénin joue à 12. Quittons l'Ouest pour plonger au cœur de l'Afrique australe, là où le silence du désert du Kalahari est assourdissant, là où la nature dicte sa loi. Bienvenue au Botswana. Ici, pas de lions, pas d'aigles. Ici, on vénère le zèbre, les zébras. Regardez ce maillot bleu ciel, rayé de noir et de blanc. Ce n'est pas un choix esthétique, c'est un message politique, un hymne à la paix. Ces rayures symbolisent l'harmonie parfaite entre les différentes communautés du pays. C'est l'unité faite maillot. Mais attention, le zèbre est un animal vif, imprévisible, indomptable. Et cette équipe compte bien ruer dans les brancards. L'histoire du Botswana à la CAN est un livre aux pages presque vierges. Mais la seule page écrite est indélébile. C'était en 2012, le grand réveil. Pour la première fois de leur histoire, ils sortirent de l'ombre pour se frotter au soleil du Gabon. 3 défaites, certes, mais l'essentiel était ailleurs. Ils avaient brisé le plafond de verre. 13 ans de traversée du désert ont suivi. 13 ans de patience, de construction, d'espoir déçu. Mais 2025 sonne l'heure de la résurrection. Et quelle résurrection! Pour être là, au Maroc, les zèbres ont réalisé l'impossible. Dans un groupe de la mort avec l'Égypte, le Cap-Vert et la Mauritanie, tout s'est joué à la dernière seconde au bord du précipice. Il fallait un exploit, un miracle face aux pharaons d'Égypte. Et ils l'ont fait, le nul de l'espoir. Morena Ramoreboli, le sorcier sud-africain, a réussi là où tant d'autres ont échoué. Il emmène au Maroc une équipe commando prête à mourir sur le terrain. Le calendrier, c'est une mission suicide. Le Sénégal d'entrée le 23 décembre à Tanger. Imaginez le contraste. David contre Goliath. Ensuite, le Bénin le 27 et la RDC le 30. Chaque minute sera un combat pour la survie. Pour guider ce troupeau, il faut un chef. Et ce chef s'appelle Tata Yaone Ditlokwe. TT pour les intimes, mais le mur pour les attaquants adverses. Défenseur central, capitaine, âme de l'équipe. Il a gravi tous les échelons de la poussière des terrains locaux jusqu'aux lumières du grand championnat sud-africain chez les Kaizer Chiefs. Aujourd'hui, il s'est exilé en Libye, à Al-Ittihad, pour durcir encore son jeu. Son leadership a été testé, contesté même, par sa propre fédération dans une polémique stérile sur le capitanat. Mais la rue a parlé, le peuple a soutenu son guerrier et la fédération a dû reculer. Aujourd'hui, associé à l'expérimenté Mosha Gaolaolwe, il forme une charnière qui ne plie pas. Ditlokwe ne joue pas pour la gloire, il joue pour l'honneur d'une nation qui veut prouver qu'elle n'est plus un accident de l'histoire. Changeons de dimension, remontons le fleuve Congo jusqu'au cœur battant du continent, la République démocratique du Congo. Une terre de football, une terre de folie. Ici, l'identité de l'équipe est un roman à elle seule. Ils ont été lions, ils ont été panthères, ils sont aujourd'hui léopards. Mais c'est le même félin, la même soif de sang. Ce surnom nous ramène aux heures sombres et glorieuses du Zaïre, à l'époque où le maréchal Mobutu, coiffé de sa toque de léopard, voulait utiliser le football pour dominer l'Afrique. Et ça a marché. 1968, 1974, 2 étoiles sur le maillot. Et surtout, cette participation mythique à la Coupe du Monde 1974, la première pour l'Afrique noire. C'était l'époque de Ricky Mavouba, le père de Rio, une légende dont l'ombre plane encore sur Kinshasa. Après la chute du régime, on a voulu effacer le léopard, on a appelé les joueurs les Simba, les lions, pour faire oublier Mobutu. Mais on ne change pas l'âme d'un peuple. En 2006, le léopard a rugi de nouveau, reprenant ses droits. L'histoire récente est celle d'un géant qui trébuche mais qui se relève toujours. Pas de finale depuis 1974, c'est une anomalie, une douleur. Mais des demi-finales en 1998, en 2015 et encore lors de la dernière édition. La RDC est là, tapis dans l'ombre, prête à bondir. Et pour cette campagne marocaine, la stabilité est le maître mot. Sébastien Desabre, le technicien français au regard froid et calculateur, est toujours aux commandes. Il a gardé ses soldats, ses fidèles. Chancel Mbemba, le roc, le capitaine courageux de l'homme,
Cédric Bakambu, le buteur en série qui fait aujourd'hui les beaux jours du Betis Séville. La qualification a été une formalité, une démonstration de force, écartant la Guinée de Guirassy sans trembler. Le programme des Léopards est un crescendo dramatique. Le Bénin pour l'apéritif le 23, le choc des Titans contre le Sénégal le 27 et le piège du Botswana le 30. Mais cette année, le Léopard a de nouvelles griffes. Et quelles griffes! Il a fallu attendre, il a fallu espérer, mais le fils prodigue est enfin là. Aaron Wan-Bissaka, The Spider, l'araignée de la Premier League. À 27 ans, après avoir couru après le rêve anglais, après avoir été barré par les Walker, les Arnold, les James, il a écouté l'appel du sang. Né à Londres, mais congolais dans l'âme, formé à Crystal Palace, durci à Manchester United, relancé à West Ham pour près de 20 millions d'euros, c'est une star mondiale qui débarque. Un défenseur capable de tacler un moustique sans toucher la peau. Son arrivée change tout. Elle transforme une bonne défense en forteresse imprenable. Wan-Bissaka n'est pas venu pour faire de la figuration, il est venu pour donner du sens à sa carrière, pour écrire sa propre légende loin du brouillard londonien. C'est le facteur X, l'arme atomique de Desabre. Enfin, terminons ce tour d'horizon par l'extrême ouest, la pointe de l'Afrique, là où le soleil se couche sur l'Atlantique. Le Sénégal, les lions de la Teranga. Teranga, ce mot magnifique qui signifie hospitalité, accueil, générosité, c'est l'âme du Sénégal. Mais sur le terrain, ne vous attendez pas à des cadeaux. Ces lions-là sont des tueurs. Longtemps, le Sénégal a été le roi sans couronne, le magnifique perdant, le géant aux pieds d'argile. Jusqu'à ce soir de février 2021, la libération. Le sacre au Cameroun, la fin de la malédiction. Aliou Cissé, l'enfant du pays, avait enfin vaincu ses démons, effaçant les larmes de la finale 2002 et de la finale 2019 perdue contre l'Algérie. Sadio Mané avait transformé le tir au but de l'histoire, propulsant tout un peuple au paradis. Mais le football a la mémoire courte et le temps file. Aliou Cissé n'est plus là. Une page s'est tournée après 10 ans de règne. C'est Pape Thiaw, un autre héros de la génération 2002, celle qui avait fait trembler la France championne du monde, qui a repris le flambeau. La mission est lourde, faire aussi bien, sinon mieux. L'équipe est en mutation, les cadres sont partis dorer leur retraite en Arabie Saoudite. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, sont-ils finis? Sont-ils rassasiés? C'est toute la question. Pape Thiaw doit réussir l'alchimie impossible, mélanger ses légendes vivantes avec la nouvelle garde affamée venue de Ligue 1. Les qualifications ont été une promenade de santé, 5 victoires, 1 nul, une domination sans partage sur le groupe L. Mais la vérité du Maroc sera tout autre. Le Sénégal est l'homme à abattre du groupe D, le Botswana le 23, la RDC le 27 pour le choc du groupe et le Bénin le 30. Si le Sénégal veut conserver son trône ou le reconquérir, il devra s'appuyer sur son ministre de la Défense, Kalidou Koulibaly, l'homme qui aurait pu être champion du monde avec la France en 2018, mais qui a choisi le cœur, qui a choisi le lion. À 33 ans, il est plus qu'un joueur, c'est un monument. Il a tout connu de Naples à Chelsea et maintenant Al Hilal. Certains disent qu'il est en pré-retraite. Quelle erreur! Koulibaly est un monstre d'orgueil. Il prépare son après-carrière en passant des diplômes de management. Il gère sa fondation Capitaine du Cœur. Mais sur le pré, il reste le patron. Sans lui, la défense sénégalaise tremble. Avec lui, elle est sereine. Il est la voix, le guide, le grand frère. Pour cette CAN 2025, il a une mission sacrée. Prouver que les lions ne meurent jamais et qu'ils ont encore faim de chair fraîche. Voilà le décor, voilà les acteurs. Le Bénin et sa rage de vaincre, le Botswana et son rêve éveillé, la RDC et sa puissance retrouvée, le Sénégal et son orgueil de champion. 4 histoires, 4 peuples, mais à la fin, il n'en restera que 2 pour les 8e de finale. Le Maroc est prêt, les stades sont prêts, et vous êtes-vous prêts que le spectacle commence ?